Salut à tous, c'est Jean Info, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Orientation Show avec Marjorie Bach qui va nous présenter le métier de masseuse. Alors aujourd'hui, on va avoir comme chroniqueur Hilal, salut, moi Alice, Mathias, Salut. et Jutikael. Alors je vais poser la première question. Alors en quoi consiste votre métier? Mais en fait, il consiste à apporter du bien-être et de la détente à des personnes qui ont juste besoin de se retrouver, de se ressourcer pour une raison ou une autre, d'avoir un petit moment pour elles-mêmes en fait. Et j'essaie de leur apporter ce moment par différentes sortes de massages. D'accord. À toi, Jutikael. Donc quand avez-vous décidé d'exercer ce métier? En fait, ça me trottait en tête depuis un petit moment, depuis quelques années, puisque je massais déjà la famille, les amis. Et j'ai un événement familial qui est arrivé qui m'a décidé à mettre tout en œuvre pour changer de vie en fait. Et donc j'ai essayé de me diriger vers quelque chose qui m'intéressait, voir si j'avais les aptitudes pour, et je me suis lancée. Voilà. Hilal. Moi je voudrais vous demander comment se passe une journée en fait. En ce moment, comme je démarre mon activité, la journée est un peu différente de ce qu'elle sera par la suite, je pense. Donc au début, je fais du démarchage, en fait, principalement dans la journée. Et j'essaye d'avoir des rendez-vous tous les jours, mais en ce moment, comme l'activité démarre, c'est pas encore le cas. Mais c'est principalement du démarchage, du téléphone, des mails, tout le genre de choses qu'une activité au démarrage est obligée de faire, en fait. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte ou est-ce qu'on peut être salarié? Alors, on peut être salarié si on est masseuse, mais c'est après avoir fait des études d'esthéticienne et pour travailler en institut, mais ça sera une partie du cursus d'une esthéticienne. Moi, je suis praticienne bien-être, qui n'a rien à voir. Je suis ma propre employeur, mon propre employeur, si on peut dire. Donc, je ne dépends de personne. Voilà, je ne suis pas salariée, même si je travaille dans un institut à Lambersart, je n'en suis pas salariée. Je me gère, je m'autogère. D'accord. Que faisiez-vous avant comme métier? Oh, j'en ai eu beaucoup, principalement en accueil, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque j'ai vécu 10 ans à Londres. Et de mon retour de Londres, j'ai exercé en accueil également, en commerce, dans des grandes écoles de commerce et des choses comme ça, tout en gardant en tête que je voulais changer d'horizon et aller vers quelque chose de plus... Vous parlez quand même bien anglais. Oui, et c'est une préférence. Hein. Pour être honnête, je préfère parler anglais que français. Mais bon. C'est vrai que c'est une langue avec l'accent, c'est déjà plus joli, on va dire. C'est différent, le français est très joli aussi quand il est bien parlé. Mais l'anglais, c'est une passion, c'est différent. Alors, allez. Quelles études on doit faire après la troisième en fait? En fait, tout dépend dans quel cursus vous allez. Si vous voulez aller vers l'esthétisme, il y a des écoles d'esthétisme. Pour être honnête, je ne sais pas à partir de quel niveau on peut y accéder, puisque ce n'est pas le cursus que moi j'ai fait. Moi j'ai fait une école pour être praticienne en massage de bien-être, et j'ai fait un apprentissage de 1 an sur l'île. Et après, je me suis lancée. Je n'ai pas eu besoin de davantage de choses que ça, que d'avoir fait ces 1 an d'études en fait. Oh, ça va, c'est pas super long quoi. Non, c'est intense, mais c'est pas très long, non. Et vous trouvez que c'est laquelle la plus importante de matière au collège qu'il faut appliquer dans ce métier? Oh. Mais je ne sais pas s'il y en a une, pour être honnête. Je pense que le français est important, puisque ça permet d'avoir un bon relationnel avec les gens, au moins au niveau du langage, du parler. Après... travailler un peu dans tout en fait. Je suppose, oui, et puis il faut surtout travailler aussi son côté relationnel avec les gens, et puis il faut aimer les gens tout simplement, et ça je ne sais pas si ça s'apprend au collège, je suppose que oui. Oui, aussi, oui. Et envie de faire aussi des fois. Oui, c'est ça, tout au long de la vie, donc il n'y a pas une matière précise, mais je crois que c'est un peu le mélange de tout qui fait que c'est important dans la personne que vous devenez en fait. Oui, oui. Le contact des clients, c'est aussi très important. Oui. Donc il faut avoir envie d'aller vers les gens déjà, et puis il faut avoir envie de leur apporter du bien-être. En même temps, c'est évident que si vous n'avez pas l'air d'être gentil ou etc., les gens ne vont pas venir à vous pour vous demander de... C'est comme dans tout métier. Hein. C'est vrai, mais là je suis bien d'accord avec toi. Ils mettent leur corps entre vos mains pour... Oui, donc c'est un rapport de confiance, c'est vrai. Mais je connais pas mal de personnes qui sont masseurs ou praticiens en massage de bien-être, qui n'appuient pas forcément sur ce côté-là.
Mais c'est vrai que c'est très très important. C'est très très Sinon, les important, gens ne oui. vont pas venir vers vous. Et... Non, c'est ce que je Vous en êtes pensais pas aussi. obligé. C'est ce que je pensais aussi. Je trouve que c'est très important justement. Mais... Alors vas-y, Michael, pose ta dernière question. D'accord. Est-ce que vous aimez toujours autant votre métier? Ah bah de plus en plus. De De plus en plus, puisque bah, je suis amenée à faire de plus en plus de massages. J'arrive à avoir une clientèle qui se développe tout doucement mais sûrement. Et le sentiment que j'en retire d'amener ce bien-être et la détente aux gens, j'ai pas de... Comment dirais, il n'y a rien de plus épanouissant, je trouve. C'est vrai que quand Voilà. on sent qu'on fait du bien aux autres... C'est peut-être, gratifiant. Il n'y a rien de plus épanouissant. J'ai bien choisi ma reconversion, je suis contente d'y être. D'accord. Voilà. Alors Hilal, t'as encore une question Vu que vous débutez, est-ce que vous trouvez des clients facilement? Alors ça commence à venir là tout doucement, puisque en plus je travaille avec une dame dans un institut, la gérante de l'institut à Lambersart, qui est qui m'assiste, on va dire, énormément de ce côté-là, c'est qu'elle m'envoie ses clientes, elle m'envoie les enfants de ses clientes, et puis j'ai tendance à parler beaucoup aux gens, quels qu'ils soient, et donc je me trouve des clients, assez facilement sur Lambersart pour le moment. C'est mon 2e mois d'activité, mais j'ai déjà le double de clientèle ce mois-ci que le mois dernier, donc ça commence à venir. J'espère que ça continue comme ça, alors. Merci. Et on vous espère beaucoup de clients. Merci Mathias. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu, ça fait très Like plaisir. Et n'hésitez pas aussi à surtout. commenter. On n'a pas beaucoup de commentaires, je sais pas si vous regardez les Non, on photos. n'a presque jamais de Non, commentaires. quasiment jamais. Bon, Jamais. n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous on vous laisse, on vous dit bon week-end. Salut à tous. Salut. Salut.